Salut l'équipe, c'est Mathieu, l'arbitre d'Ibra TV. Vous m'avez retrouvé sur la dernière vidéo de Karaté Bushido où j'ai fait une belle bagarre avec Greg MMA. On s'est bien éclaté. Je suis très heureux de vous retrouver et aujourd'hui on va faire une vidéo un peu particulière parce que je vais vous présenter toute ma petite équipe. Mon coach de légende, Daniel Voirin. Aujourd'hui on est à Subtac, donc c'est à la fois une salle de tir et une salle d'entraînement. Donc si vous entendez tirer derrière, c'est normal, il y a tir lance-roquette. Je vous fais la visite. Là voilà, on est à l'accueil de Subtac. C'est pour ma prochaine entrée, je vais mettre ça. Ça va être un entraînement qui sera principalement du striking. Donc on va beaucoup boxer, on va beaucoup frapper. T'as vu le dernier entraînement de Jérôme Le Banner? Sur la chaîne YouTube? Non, sur la nouvelle web TV de Karaté Bushido. C'est plein de contenu exclusif, t'as des entraînements. T'as même eu le débat entre Cyril Diabaté et Franck Roper sur le self-défense, le Mito Jutsu. Et t'as un bon plan pour moi? Bien sûr, j'ai 50% avec le code OPS qui va s'afficher là. Pour chaque achat, il y a 5 € qui est reversé par Karaté Bushido, une association qui gère les blessés de guerre. Et en plus, tu connais l'UFC? Je connais. Parfait. C'est la plus grande organisation de MMA d'Afrique. Manon Fiorot y a même combattu, alors qu'elle est maintenant à l'UFC. Karaté Bushido va même rediffuser leur événement le 16 juillet. Allez, on arrive. Voilà l'équipe, alors je vous présente Daniel Voirin pour les intimes. C'est coach de légende, il a coaché Anderson Silva, Don Anderson, et plein de mecs ultra haut niveau. Et aujourd'hui, c'est Mathieu Leto aujourd'hui, c'est Mathieu Leto. Et tous les gens qui sont là, dont Benoît, qui vient de combattre à l'UFC, qui a gagné. Alors bon, je suis content de vous accueillir. Ici, on est à Subtac, hein, donc c'est une salle particulière, c'est vraiment une salle, on va dire une salle de combat. Et donc Benoît est revenu, là, il revient s'entraîner aujourd'hui. Benoît Saint-Denis. Donc il a une nouvelle cicatrice, hein. Il a une nouvelle cicatrice de guerre. Salut Karaté Bushido. Ah ouais, voilà, c'est une de plus, hein, une de plus au compteur. On fait des petites combinaisons pied-point, hein, ça c'est l'échauffement. Aujourd'hui, l'entraînement, ça va être essentiellement du striking, mais on va faire des phases aussi quand même de changement de niveau avec des mises au sol, toujours un petit peu. Et après, on va utiliser les pas d'ours, les pas hauts, et après à la fin, on va tourner un petit peu. Pas Benoît ni Mathieu, parce que Mathieu, il s'est pris il a fait un petit tour en trottinette, là, d'après ce que j'ai compris. Il n'a pas vu le poteau, il a été tout droit, donc il a tapé le poteau avec la trottinette. Donc là, il est en arrêt pendant une semaine ou deux encore, pour récupérer, quoi. Pas très bon conducteur, le Mathieu. C'est les gros buts de foot, tu vois, sur les terrains de foot, les gros buts. Sauf que c'était plein, tu sais, donc une grosse barre de métal pleine, comme ça, en pleine tête. J'ai pris un KO. Encore pire que le Bellator. Je vois mon GPS. Il me faisait passer par un chemin bizarre, par un endroit bizarre, donc je me dis c'est pas normal. Je regarde pendant quelques secondes le GPS, j'arrive sur le chemin que je connais pas, j'ai vu une barrière au loin mais j'ai pas vu la hauteur, c'était à 2 mètres, manque de chance avec la trottinette, je fais 2,10 m, donc barre en pleine gueule. La première fois de ma vie je me suis dit ce coup-ci je vais soit crever, soit avoir un truc, c'est fini quoi. Pas KO net, mais je suis resté au sol 1 ou 2 minutes, tu sais, avec avoir dans le gaz. J'étais pas bien du tout. Ouais, il y a des gens qui sont vraiment courants, ils se sont dit vas-y il va crever le mec, il est mort. Je suis tombé comme ça. Après je suis resté comme ça, tu sais, je fais, c'est comme Luc Rockhold. Ouais, comme Luc Rockhold, j'ai fait ça. Et je me suis levé, j'ai vu que c'était la barrière. J'ai limite été énervé contre la barrière. J'ai dit, vas-y, je vais la fier. J'étais sonné pendant je sais pas combien de temps. Le soir, j'étais aux urgences. Et grâce à Dieu, j'ai rien. Ça va. Mais bon, repos quand même. Et bah voilà quoi. Je vais quand même m'entraîner, mais tranquille. Voilà, bien relâché, c'est l'échauffement. Hein. Que des low kicks, on bloque. Oh, il envoie. Je bloque, on bloque bien avec la partie haute du tibia, va sur l'extérieur, Benoît, kick sur l'extérieur, partie haute. Pareil, on ne regarde pas les jambes hein, quand on kick, on regarde là, on a une vue générale et on envoie chacun son kick. Problème au tibia, c'est ça toi hein? T'as un tibia flingué toi? Ouais, un peu le gauche, mais je t'envoie le bout. Ok, d'accord. Allez, c'est parti. Quel timing, Romain, bon timing. Voilà, on travaille juste les blocages. Ouais, le blocage. Je te trouve qu'il te fasse tout. Là, on a Romain, je ne sais pas si vous connaissez Romain, là, champion du GFA. Voilà. Donc, il devait combattre là samedi, mais bon, ça a été annulé, dommage. Et ouais, un nouvel athlète là qui arrive, solide. Oh là, qu'est-ce qu'on voit dans sa poche, le champion? Ouf! Oh là là, ça c'est beau. Oh là là, il s'est fait cramer là. C'est beau, oui, ça, mon gars. Ça dit que ça perd du poids, mais en fait, ça bouffe des chocolats quoi.
Même chose, blocage avec remise derrière. Donc on bloque, on remise. C'est parti. Ce qu'on veut en remise. Donc il y a Gaëtan qui est de Bayonne et Paul qui est de Bayonne. 2 combattants professionnels qui viennent s'entraîner régulièrement avec la team. Donc on a 2 salles, on a cet espace ici. Et donc c'est une salle de combat vraiment où il y a la police qui vient tirer, les militaires. Et il y a cet espace aussi pour les stages et aussi pour les entraînements de MMA. Donc on peut y aller quand on veut. Et la deuxième salle, c'est à Fitness Park Vitry où Mehdi Quider nous a cédé l'espace 2 fois par semaine. Donc on a 2 environnements et comme ça on peut toucher beaucoup plus de monde. Le principe il est le même ici et là-bas, c'est-à-dire qu'on ouvre à tout le monde. Bien sûr combattants professionnels, dans la joie et la bonne humeur par contre. Frapper en même temps, voilà pareil. En fait, il va faire 3 jabs. À chaque fois que j'envoie un jab, j'essaie de trouver une technique. On envoie, par exemple là, un deuxième, je me décale, je kick, je peux dévier, frapper, ce que je veux, d'accord? Mais j'essaie de mettre une technique différente à chaque fois. Alors au début, on va doucement. Par contre, après, quand on a pris le bon mouvement, on va un peu plus vite. Voilà, on fait des combinaisons quand même. L'idée, c'est de combiner, les gars. Monte tes mains, Mathieu, monte tes mains. Voilà, montez bien les mains les gars. Voilà, soyez créatifs, soyez créatifs. Ok, là cette fois-ci, les blocages au niveau des bras. Alors pareil, là, il envoie son kick. Vous avez vu, on l'absorbe, on laisse arriver le coup. On ne va pas sur le coup, d'accord? On l'absorbe. Et là, avec la main aussi un petit peu. Comme ça diminue l'impact. Ça, c'est important. Bloquer comme ça avec un tibia, généralement, c'est chaud. Ouais, tu peux casser. Donc là, hop, pareil. Derrière, on remise. Il envoie jambe avant. Il envoie jambe avant. Pareil. Derrière, on remise. Ce qu'on veut. Hop, jambe arrière. Hop, pareil. On remise ce qu'on veut. Donc, 2 fois chacun. Une jambe avant, une jambe arrière. On remise. OK? Donc là, on a Emerson, c'est un combattant brésilien. Donc il vient du Brésil, il a son background c'est le striking, mais il a 3 ou 4 combats de MMA. Donc pareil, il est dans l'équipe, ça fait pas mal de temps, mais là avec le Covid, quand il y a eu le Covid, ça a bloqué pas mal de combattants. En fait, ça a été assez compliqué quand même. C'est pas tout le monde qui pouvait combattre. Benoît a réussi à combattre au Brave. On ne sait pas comment on a réussi à garder le rythme, mais la plupart des combattants, ils ont eu un break trop long, quoi, donc c'est assez compliqué. Bon, maintenant c'est reparti, donc ça va. Voilà, on remise rapidement derrière. Ouais. Comme on a les protèges, on peut kicker un peu plus fort dans les bras quand même. Il faut sentir la pression quand même. Oui, Mathieu, il est délié. D'ailleurs, son combat, là, je ne sais pas si vous avez vu, il a fait un super combat. L'excès de confiance a fait qu'il a descendu la garde. Et à ce poids-là, ça ne pardonne pas. Ça fait pas mal de temps que je le préviens qu'avec sa garde, il faut qu'il fasse un travail avec sa garde. Et l'autre a eu l'opportunité, il a rentré un coup. C'est ça, c'est le combat. Mais non, très solide. Il va se refaire. Il est jeune, on a le temps. Le combat, c'est ça, on gagne, on perd. Mais ouais, il est très délié. Il monte bien ses jambes. Pour sa KT, c'est rare, quoi. Top! Je suis gros. Hein? Je suis gros. Ouais, ça se voit ta tête. Ouais. Ah bah à un moment, il faut reprendre. C'est pas parce que tu as tapé une barre dans la tête que tu dois t'arrêter. Ce qu'on va faire, on va travailler un petit peu les retraits du buste. Alors pareil, retrait du buste, on a déjà pas mal travaillé. Les meilleurs esquives sur des high kicks, et ça sert en MMA, c'est les retraits du buste. Vas-y, on voit ton high kick. Wham! Bah oui, on voit le. En fait, là, voilà, on essaie de toucher à chaque fois. Jambe avant, pareil. Hop, toujours la main, le bras avant qui va sur la cuisse. On protège avec l'épaule. Un petit retrait du buste, derrière on remise. Allez, c'est parti, on y va.
Voilà, laisse le bras le long de la cuisse. Laissez pas le bras traîner. Là, là, là. Voilà, allez. Essayez de trouver le bon équilibre derrière pour envoyer la combi. Hein. Ouais, magnifique. Donc ça, c'est les techniques de Muay, ça, de Muay Thai, mais qui s'adaptent très bien en MMA, en fait. Il y a certaines techniques qu'on ne fait pas, mais d'autres qu'on peut adapter. Celle-là, elle est parfaite pour esquiver justement les high kicks, éviter de les prendre dans les bras. Parce que même dans les bras, des fois, les coups, en fait, ils arrivent à passer derrière la tête. Et c'est pour ça qu'on voit des gars KO avec la garde. Parce qu'ils ont la garde haute, mais la jambe, elle arrive à passer derrière. Que là, au moins, elle touche personne. Alors Benoît est rentré aussi vite dans le haut niveau. Il apprend vite, il assimile très rapidement. Donc c'est comme ça, c'est inné. C'est comme quelqu'un qui tape très fort. Il y en a, ils frappent très fort, ils ont le punch, c'est naturel, quoi. Bah, lui, c'est pareil. Il y en a qui vont plus vite que les autres. Mais je dirais aussi qu'il est assidu, discipliné. Et voilà, quoi, il se sacrifie, hein, parce que c'est dur. Hein. Des fois, il fait 1h30 pour venir, 1h30 de retour pour venir s'entraîner. Hein. Genre 3 heures de route. Ok, on respire. Allez, on va faire une dernière technique et après on passe à autre chose. Dernière technique, on va travailler un petit peu sur les défenses. Donc là, je frappe, pareil en ligne, et il bloque. Okay, il bloque. Derrière, il remise comme il veut. Hein. Mais c'est important, celui qui frappe là avec les gants, il envoie un peu fort quand même. Hein. D'accord? Donc on bloque bien, on rentre bien le menton, les épaules hautes. Allez, c'est parti. Important, les appuis au sol. Allez, on y va. C'est parti, on y va. Allez. Voilà. On peut faire les retraits du buste. Voilà. Tu sais ce que tu fais? Tu frappes carrément dans ses avant-bras, te prends pas la tête. Okay, tape un petit peu plus bas dans les avant-bras. Tu vois? Tu vois? Voilà. Comme ça, lui, il prend pas les impacts. Voilà. Super. Ouais. Ouais, super. Vous pouvez bloquer, les gars. Hein. Vous avez le droit de bloquer. Hein. Ouais. Et les retraits du buste, Romain. Travaille-les. C'est là qu'il faut les travailler. Hein. Descends plus sur les appuis, Benoît, quand tu frappes en anglaise. Alors, je me souviens la première fois que Mathieu est rentré dans la salle, c'était au Venom Training Camp par Rungis. Tout jeuneau, hein, bon, les jeunes, hein, mais ouais, j'ai vu un potentiel tout de suite. Bon, il avait déjà un parcours, hein, il avait déjà fait pas mal de combats amateurs. Et je me rappelle, une fois, il avait tourné avec un professionnel assez connu et il avait fait l'ascenseur. Il avait été surpris. Il croyait que c'était que je l'avais mis avec un combattant lambda. Et l'autre a feinté, il lui a mis un overhand et il a fait l'ascenseur. J'ai cette image encore. Ça l'a surpris d'ailleurs. Première fois que j'avais mis le genou au sol comme ça. J'avais noté, j'étais là. Je dis ok, c'est un amateur. Oh, il est Giroud. Il t'a dur lui. Hein. Il est bon. Hein. Il est bon, il est. Ouais, il est fort. Première fois que j'ai mis le genou à terre sur un coup à la tête. Et le premier vrai knockdown, c'était au Bellator. Ça va, mon menton il est encore bien. Regarde Benoît, ça sort là. Fin du mois, voilà Benoît en couverture les gars. Vous avez vu là les gars le coup de pied? Ouais. Attention. Hein. Incroyable. Impeccable. Magnifique. 22 juin, donc voilà, Karaté Bushido. Il fait la couverture. C'est mon deuxième élève hein, qui fait la couverture. Le premier c'était Mehdi Bagdad et maintenant c'est Benoît Saint-Denis. Et voilà, les gars. Et voilà, il va y en avoir encore. Préparez-vous les gars. Préparez-vous. Ok, première combi en anglaise, Mathieu. Donc là, il va envoyer doublé du bras avant, direct du droit et derrière il fait une esquive. Ok, bam bam bam, esquive avec une remise quand même. Vas-y, recommence. 1, 2, 3, esquive, remise. D'accord? Doublé bras avant, direct du droit, j'esquive, je remise. N'oubliez pas les transferts de poids les gars. On se prépare. C'est des rounds de 2, hein, donc ça ne traîne pas. On voit le... Okay. Voilà, là c'est que genou.
Voilà. Top, on respire, on change. Quand je tourne avec Benoît, tu sais, t'as l'impression de tourner avec un arbre, avec un grand chêne. Chaque coup qu'il met, ça fait mal. Surtout les kicks, quand tu les prends, t'as l'impression que c'est lourd. Ouais, franchement, pour son poids, il tape dur. De toute façon, si vous voulez tourner avec lui, vous le savez, il est très physique, que ce soit en lutte, que ce soit en pied-point. Il est très très fort pour son poids. Ok, on se prépare, le même round, mais on change de partenaire. On change de rôle, pardon. Allez, c'est parti. Jab, crochet, et tu rentres le coude derrière. Ouais. Ouais, passe bien pas quand tu rentres le coude. Hein. Voilà. Ouais. Ok, super. Ouais. Ouais. Vas-y, ok. Bon, l'idée pour Benoît, là c'est fait son deuxième combat à l'UFC. L'idée c'est qu'il fasse ses 4 combats, qu'il gagne les 2 derniers et qu'il re-signe. Pour pas s'installer dans l'organisation. Parce que les 4 premiers combats, comme je dis toujours, l'UFC, c'est dur d'y rentrer, mais le plus dur c'est d'y rester. Donc là, il faut qu'il s'installe vraiment, soit vraiment un combattant UFC après ces 2 combats. Donc là, l'idée c'est qu'il prenne des combats pas trop durs et qu'il finisse son contrat, qu'il signe un autre contrat. Et après, on monte crescendo, quoi. On prend des mecs plus durs, comme ça on avance dans l'organisation. Ben, normalement, on attend l'UFC Paris. Je pense que l'UFC Londres, ça va être compromis. Si bon, les Français, ils vont le vouloir sur l'UFC Paris, ça me paraît logique. Donc la prochaine date, je pense que c'est le 3 septembre. On attend encore la réponse. 2, je reviens, il fait un pas, il revient direct crochet. Donc ça fait 1, 2, 1, bam. Putain, mais il a trop de sueur. Vas-y, quelqu'un d'autre là, c'est trop. 1, 2, voilà. En fait, quand on voit son 1, 2, tu remets un jab, il fait un pas de côté important, là, la jambe elle va derrière, poids du corps, je reviens direct crochet. Voilà, alors pareil, après le crochet, une petite esquive toujours par sécurité. Hop, direct, voilà. Allez, on se prépare. Allez, la sueur là, mais mon gars, c'est les cheveux ça, c'est les cheveux. Le prochain sujet, ce sera, vous avez un terroriste climatique. Voilà. Et là, je vais là-bas. Voilà, après tu rentres. Bon, le mieux c'est la jambe arrière, mais bon, tu peux pas cliquer. Non, t'as vu, tu recules la jambe. Donc t'es en bout de course. C'est pas le même mouvement, c'est pas le même. Ouais, mais c'est pas le même mouvement. Là, tu sors. Et là, c'est ça, tu vois. Voilà, tu sors de l'axe, ouais. Voilà. Voilà. Tu me prends. Là, tu me prends de profil, tu vois. Top, on respire. Mais l'autre, c'est bon aussi. Hein. C'est un vrai travail, chaque entraînement. On a beaucoup de conseils individuels. Ça, c'est pas dans toutes les salles. Après, j'ai eu d'autres salles qui étaient très bien aussi. Hein. J'ai fait MMA Factory, c'était aussi très bien. Et Hobby Fight. Non, Daniel, il a beaucoup d'expérience, il a l'habitude. Donc, à un moment donné, c'est l'ancienneté, l'expérience qui fait qu'on écoute ce qu'il dit. On n'est plus là à faire le tri dans sa tête. Ça vient, dès qu'on entend un truc, on l'exécute. Sans se dire, il est sûr ou pas. Allez, on enchaîne, c'est parti.
Ok, là, celle-là, simple. Ici, en face, changement de niveau, uppercut, crochet, je rentre dans les jambes. Ok. Tiens, Benoît, viens là, montre-leur. Important, voilà, on se déplace. Là, c'est mode combat. Changement de niveau, uppercut, crochet, on rentre. Pas besoin de mettre au sol, on fait juste la transition, on se colle. Celui que vous sentez le mieux. Single, soit double. Comme vous voulez. Mais on ne met pas au sol, juste on se place. Hein. Là, l'idée, c'est l'anglaise, changement de niveau et venir se coller. On se prépare? Moi, ça fait longtemps que je suis dans le milieu, mais Daniel, ça fait bien plus longtemps que moi. Et surtout, il a été auprès de très très grands combattants au plus haut niveau. Donc il a vraiment une expertise bien à lui. Il connaît le MMA sur le bout des doigts, tous les domaines. Et il nous apporte ça, en fait, ce côté très technique, très pointu sur le MMA dans toutes ses dimensions. Et en fait, c'est ça qu'on recherche pour être efficace. Ça ne sert à rien d'aller forcément toujours à fond, mais être précis sur des points de détail, c'est ce qui est important. Voilà, ok. Hop. Et tu viens de coller, ok, sur l'esquive. Hop. Les box, elles sont bien. Le mec, il est dedans. Maman. Maman. C'est bizarre. J'ai choisi Daniel pour venir ici parce que, à mes yeux, c'est la meilleure équipe qu'il y a en France et en Europe. Daniel, c'est le meilleur coach français et européen. Son palmarès le dit, hein, c'est pas moi qui l'invente. Et en plus de ça, c'est une personne vraiment merveilleuse. Depuis que je suis arrivé ici, je suis très bien intégré à l'équipe. Protège tibia, gants, ça les protège dents, mettez protège dents. On va tourner un petit peu pour terminer. C'est bien de sentir un petit peu les coups quand même et puis mettre en pratique ce qu'on a mis en théorie. Voilà, ce qu'on a fait avant, ça reste que de la théorie, donc il faut la mettre en pratique. À la salle. Après, le combat, c'est encore autre chose. Voilà. Ok, on se prépare les gars. Des rounds de 2 minutes. Le groupe de 3, il y en a un qui rentre au bout d'1 minute. Ok. Voilà, on met de la vitesse. Hein. On travaille doucement, mais je vais avoir de la vitesse quand même. Hein. On ne travaille pas qu'à la face, il y a le corps les gars. Hein. Essayez de mettre en pratique ce qu'on a vu en technique. Hein. Romain avec Jacques, comme ça, on peut 3, continuez. Le calqué au brasileiro, tá? C'est vraiment beaucoup sur l'intensité, Daniel. Il n'aime pas trop faire des entraînements qui vont être longs sur des 2-3 heures. Il préfère faire un peu plus court, mais beaucoup plus intense, parce qu'il part du principe qu'au combat, ça va être intensif en fait. C'est pour ça qu'à chaque fois, on est dans l'intensité. Ok, prochain round, pied-point.
là, Romain, tu continues avec Jacques, c'est parti. Ah, il y a la vidéo, les gars, fait des beaux trucs là. Ouais. Oh, très but, les gars. Bien les lotis. Ils sont basés parce que le sol est tout le monde regarde. Ouais, c'est vrai. Un peu. Ouais, bien. Oui, super. C'est mis en électrique des fois, Jacques. Stop, on va faire un dernier round, mais là on change les groupes. Un dernier round 2. C'est un croco stressé. On est du nord. Ils sont là les beaux gosses. C'est la même phrase. C'est tout à fait la même. En fait, j'ai rien à dire. On va falloir rentrer, Romain. Les entraînements les plus durs de France, c'est ici. Pas de secret. Allez, Gaëtan avec moi. Jacques, Romain, allez, top, les autres ont récupère, c'est bon, on enlève les gants, protège tibia. Juste Jacques et Romain qui terminent le round. Allez. Je termine. Ouais. C'est bon, je t'ai d'accord. Ouais, bien ça. Là, le cap kick était bien. Ouais. Un bon soldat de Jacques, il est bon. Il avance trop tôt. Voilà. Oh, c'est bien. Voilà. Je suis avec les jambes, Romain. Tu mets l'anglaise et mets la jambe derrière. Tu mets l'anglaise et la jambe derrière. Oui, super ça. Oui, il allait mettre au sol. Ok les gars, c'est fini, là c'est bon. Mais je suis offensif. Frappez tout le temps. Prenez votre temps.